Salut, je suis Christelle ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo pour parler toujours et encore de la Kundalini et plus particulièrement des sensations de feu. Cette vidéo s'adresse particulièrement aux personnes qui ont des désagréments au niveau du feu. Alors, c'est d'actualité pour moi à travers ce que je rencontre auprès des gens pour qui je fais des soins. Mais également, voilà, j'ai rencontré ces notions-là en plusieurs reprises pour moi-même et pour d'autres. Non pas pour moi que ça a été gênant du tout, hein, j'ai jamais été incommodée par les sensations de feu, mais pour certains c'est très incommodant, ça peut être même perturbant, ça peut être même ça peut faire mal, bref ça peut être. Alors je voulais expliquer cette notion de feu parce que alors, évidemment, c'est ma conscience, c'est mes expériences, chacun fait ce qu'il veut. Je ne détiens pas la vérité, mais je partage ma vérité, comme tout à chacun détient sa propre vérité. Pour celles et ceux qui sont en quête, justement, de compréhension, puisque pour moi, l'évolution de la conscience, justement, c'est la compréhension, c'est-à-dire c'est avoir une conscience sur nos phénomènes, la nature de chaque chose, ce qui permet effectivement d'aller alléger certains processus, justement, quand on a plus de conscience, et c'est directement en lien avec ça, la conscience. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis née éveillée et illuminée depuis 2012, depuis l'activation en grande de ma Kundalini pendant mon tour du monde. Une Kundalini que j'exprime d'une façon différente de l'ensemble à mon sens, voilà, parce que tout ce que j'ai pu regarder sur les Kundalini ne correspondait pas à grand chose à ce que je vivais. Certaines choses étaient relatives, mais d'autres non. Parce qu'on fait référence essentiellement aux notions de feu et d'énergie ascendante. Voilà, on parle d'une énergie vitale très souvent, énergie vitale, énergie de type feu qui monte, voilà, une montée de Kundalini. Et puis, ben, on ne fait jamais référence à l'eau, la notion de l'eau, et la notion descendante de l'énergie. On parle que de l'énergie qui vient du bas, où il y a des associations de combustion spontanée, plus ou moins dense, d'énergie plus ou moins dense, plus ou moins feu, voilà, qui occasionne parfois des gros désagréments. C'est pour ça qu'on parle de Kundalini, ombre et lumière, hein, parce qu'effectivement, c'est pas toujours facile à accueillir. Ça peut être extraordinaire. Moi, à mon sens, ça n'a été que extraordinaire, que des choses extraordinaires en termes de processus de Kundalini. Mais effectivement, ces notions feu, c'est pas toujours évident. Alors, je vais parler de mon papa. Mon papa, en fait, a une Kundalini qui s'est activée sur le tard, c'est-à-dire avec des phénomènes de chaleur, ça lui brûlait, en fait. Il appelait ça la brûle. Mon papa, c'est quelqu'un qui a une conscience très limitée, comme beaucoup de personnes des anciennes générations, mais pas toujours, hein. Il y a des anciennes générations qui ont fait un travail spirituel. Et heureusement, justement, parce que ça se transmet de génération en génération, c'est comme ça que la conscience évolue en termes de conscience collective. Mais c'est la minorité. Et moi, je suis issue d'une famille. Alors, j'ai une grand-mère guérisseuse qui guérissait avec les notions astrales, hein, la prière, la Vierge Marie, j'imagine. Elle était coupeuse de feu, voilà. Et donc, du coup, il n'y avait pas de notion de transformation. On n'utilisait que l'énergie, l'énergie du bas ou l'énergie des entités qui nous, j'imagine, qui devaient l'aider. Parce qu'elle priait beaucoup la Vierge, et je pense que c'est ce genre de choses, ce genre de phénomènes qui se transmettent. Et donc après, dans la famille, il y a des transmissions, il y a des bagages familiaux qu'on récupère avec plus ou moins de conscience, plus ou moins de compréhension, et puis parfois notamment des kundalini. Alors, de par mon papa qui a vécu ça, de par des soins que j'ai pu prodiguer à 1000 personnes, enfin pas 1000 personnes, mais à beaucoup de personnes, qui avaient des kundalini de type feu, et puis des kundalini très denses, avec des gens qui venaient vers moi très très effrayés, en parlant de cette notion de serpent qui rampait dans le corps et que c'était très très dense, effectivement. Et on a la sensation d'être possédé, parce qu'effectivement, il y a différents types d'énergie qui nous traversent. Et pour moi, la notion de feu, alors je ne vais pas parler des énergies d'entités, ce genre de choses, même si c'est pour moi des choses courantes et qui sont habituelles, on va dire, ça ne fait pas peur plus que ça. Après, ça dépend du genre d'entité, bien évidemment, et ça dépend du bagage familial, ça dépend de ce que l'on a fait dans notre vie, ce qu'on a pratiqué, ce avec quoi on était en connexion, si on est en connexion dans l'équilibre, si on est dans la pureté de cœur, si on a été dans la magie, si on a été dans la manipulation de ces énergies-là, justement, avec un ascendant sur les autres. Bref, tout ça est une compréhension très très vaste à avoir. Et la notion de feu, alors c'est toujours pareil pour moi, il y a cette notion d'équilibre dans le corps qui est nécessaire. L'équilibre, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on n'est pas fait que d'une seule énergie. On est fait au minimum de deux. La dualité, c'est le yin et le yang, féminin, masculin, le feu et l'eau, le haut et le bas. Et donc, dans la Kundalini, on parle essentiellement du bas. Et en fait, dans mon processus à moi, alors je dis pas que je tiens la vérité universelle, je partage ma vérité.
Et puis il semble que cette vérité soit profondément, ou à mon sens, différente de l'ensemble. Alors, ma compréhension à ce sujet, c'est que mes deux polarités, mes deux énergies se sont équilibrées pour se rejoindre et fusionner. Et il y avait un équilibre. Et cet équilibre, c'est-à-dire qu'il y avait autant l'énergie qui était ascendante, qui est pour moi une énergie vitale terrienne qui provient des profondeurs de sous les pieds, pour ma part qui passait par le canal central, hein, qui ne passait pas par les aspects du corps physique, parce que pour certains ça passe par le corps physique, il y a mille et une expressions, mille et une manifestations de la Kundalini, justement selon qui on est, d'où on vient, comment, le bagage familial, bref c'est une multitude de choses qui font que on vit des choses différentes. Pour autant il y a des choses qui sont similaires, notamment cette notion feu, qui correspond à cette énergie vitale de type feu, qui est plus ou moins dense et qui vient effectivement brûler. Le feu en fait interagit sur alors, d'abord, il y a une espèce de canal central, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il y en a, ça va être juste le mouvement comme ça, qu'on appelle le serpent, Kinga, Pingala, et qui viennent se déverser dans la tête, et puis c'est tout. D'autres, ça dépasse la tête, et puis d'autres, ça redescend. Bon, c'est très rare. D'autres, c'est que le niveau de la descente, et pas le bas, mais ça, c'est encore plus rare. La plupart du temps, on est des êtres terre à terre, terriens, rationnels, animalité. Le feu, c'est aussi en lien avec toutes les énergies terrestres. Donc c'est la colère, c'est les aspects intempestifs, c'est le fait d'être impétueux. Voilà, on est dans l'action, on y va. On est un taureau, on avance dans la vie. C'est le feu, voilà, c'est l'action, c'est le masculin, c'est l'aspect ascendant. L'énergie vitale, hein, du kiki, l'homme qui est en érection, c'est une énergie qui est montante. Dans le printemps c'est l'énergie qui monte, la sève qui monte dans les végétaux, dans les arbres. Hein, c'est l'énergie de la vie, la vie. Mais la vie, c'est pas que l'énergie vitale. L'énergie vitale, pour s'orienter dans une forme plus ou moins harmonieuse, eh bien, elle a besoin d'une information. C'est le code originel. Le code originel, c'est l'informationnel. C'est l'énergie du haut. Et ces deux énergies doivent être dans l'équilibre. Quand ce n'est pas le cas, eh bien, le feu, tout ce qui arrive du bas, c'est beaucoup plus dense. Pourquoi? Alors, pour les gens pour qui c'est très dense et gênant, eh bien, parce que justement, ça brûle, ça vient. Le feu est en lien avec la densité. Ça vient brûler les scories reliées à la densité. Parce que, pour différentes raisons, soit on n'a pas fait de travail sur nous pour justement pacifier les énergies de densité. Alors, les énergies de densité, c'est quoi? Dans nos bagages familiaux, dans notre présent, donc dans notre passé, dans notre présent, on a vécu des traumas. Alors dans notre passé, j'ai le passé de ma vie, ici bas, ici incarné, mais dans mon passé, les vies karmiques, le karma, la réincarnation, hein, mes vies passées, c'est dans d'autres vies, j'ai vécu des choses, des traumas en vie de l'ombre et de la lumière. Pour celles et ceux qui sont ici-bas sur la planète Terre, de vie en vie en vie, on répète des choses, et puis il y a des choses avec lesquelles on ne sait pas pacifier. Normalement, on est censé les pacifier de vie en vie. Alors, on a le passé de nos propres vies, qui sont dans les différents corps subtils de notre être, et la plupart du temps, c'est les corps subtils propres, très souvent propres à la densité de ce corps. Alors, dans la densité de ce corps, mais après, il y a dans les corps plus subtils, notamment au niveau de la géométrie. Mais alors là, je veux parler du corps de densité, le corps physique. Hein, les traumas plus ou moins intenses, importants, tout ce qu'on a vécu et qui n'a pas été réglé par un travail de développement personnel. Le travail de développement personnel permet de se pacifier avec les traumas, tous les traumas. Alors, tous ces traumas qui nous appartiennent, plus ceux qui ne nous appartiennent pas. Donc, il y a ces deux aspects-là. Alors, plus tous ceux qui ne nous appartiennent pas, ça veut dire que dans toutes nos lignées, le bagage familial, voilà, on récupère aussi des énergies de densité, c'est-à-dire des traumas qui appartiennent à Pépé, à Mémé, à l'arrière-grand-père, l'arrière-grand-mère, et ce, peut-être jusqu'à l'origine de l'humanité, hein, si tant est que vous soyez sur la planète Terre depuis des milliers d'années, parce qu'on n'est pas tous originaires de la planète Terre. Certains sont des consciences cosmiques qui sont là depuis peu de temps, d'autres qui sont là depuis toujours. Et donc, du coup, ça fait d'autant plus de bagages, de lourdeur, de bagages lourds. Et cette densité, si on n'a pas purifié, d'une part, si d'autre part, selon les individus, on porte des choses plus ou moins importantes, et ça, il n'y a pas d'histoire de culpabilité, de ne pas avoir fait de travail ou quoi, ok, c'est un fait, c'est juste pour ma part un fait, c'est-à-dire, il y en a qui portent des choses plus lourdes, d'autres qui proviennent de lignées, je sais pas, imaginons, vous venez d'une lignée à prédominance reptilienne patriarcale, ou de ceci ou de cela, eh bien, on a des bagages plus denses. Et pour autant, vous ici, vous êtes sur la planète Terre, peut-être vous êtes né tout pur, tout beau, vous n'avez rien fait de spécial, et puis vous récupérez des bagages. Ou alors vous avez eu des traumas divers et variés, dont vous avez conscience, et puis effectivement, là-dessus, une Kundalini s'active, il va falloir pacifier, c'est-à-dire pacifier, et cette pacification se fait par le feu parce que la partie aérienne, le travail de purification n'a pas été suffisamment intense. Le travail de purification, d'unification se fait par les parties aériennes.
C'est-à-dire que les parties aériennes, c'est la conscience, c'est conscientiser les bobos pour ensuite unir, permettre à ces bobos de s'unir avec cette conscience. Cette conscience, c'est l'énergie qui vient du haut, c'est l'aspect féminin, c'est l'amour, c'est la capacité à pardonner, c'est la capacité à mettre de l'amour sur la souffrance qui est en nous, que cette souffrance nous appartienne ou pas. Ensuite, j'ai pas parlé des empathes. Les empathes ont aussi des choses dans leur corps, mais ces choses-là ne leur appartiennent pas. Donc là, il faut transformer au quotidien. Et puis, ben, moi, c'est mon cas, je suis hyper empathe et des fois, ben, j'ai plein de lourdeurs qui ne m'appartiennent pas, mais je transforme au fur et à mesure parce que maintenant, je sais transformer. Mais parfois, ça prend plus ou moins de temps selon ce que l'on prend, dans quelle quantité on prend, quel type de fréquence on prend, dans le sens j'absorbe des processus, mais c'est un autre processus. Mais voilà, mais le feu, en fait, ben, il est plus votre partie aérienne n'est pas ouverte, c'est-à-dire que vous n'avez pas fait de travail de conscientisation, ou alors les parties aériennes, elles sont bloquées, parce que parfois, on est un médium, on a été cartomancien, on a été channeling, on est né avec un troisième œil ouvert, bref, on a plein de capacités, on a des guides, des anges, des archanges, bref, une multitude de choses. Mais ces choses qu'on capte par la partie aérienne, eh bien, ça reste des choses qu'on a contractées dans l'astral. Et l'astral, ça reste une énergie de densité aussi. Et parfois, les parties aériennes sont obstruées parce que à l'heure actuelle, il y a des très très hautes fréquences qui sont en train de débarquer sur la planète. Et du coup, ben, les parties hautes sont pas assez ouvertes. C'est-à-dire qu'on doit ouvrir alors ouvrir comme ça, puis ouvrir dans la lignée de la hauteur. C'est-à-dire que les chakras ne s'arrêtent pas au corona. Là, il y en a plein d'autres au-dessus et plein d'autres en dessous. Et ensuite, il s'agit de s'équilibrer dans ces polarités. Donc ouvrir la partie haut, ça résume à ouvrir de la conscience, amour, féminin. Le féminin, c'est en lien avec l'eau, c'est en lien avec la compréhension, c'est en lien avec la conscience universelle. Et donc, ben, en tout cas, très, très clairement, au niveau de mes soins, effectivement, c'est ce que je vois, c'est quand il y a une Kundalini de type feu, bah, très souvent, les parties hautes ne sont pas assez élaborées, donc la conscience n'est pas assez élaborée. Donc du coup, le feu va nous faire, au pire des cas, va nous faire très mal. Ça va être très inconfortable parce que ça peut être, on peut avoir l'impression d'avoir une combustion spontanée. Donc si on ne sait pas du tout ce que c'est, bah, ça peut être assez effrayant. Hein. On peut se dire, là j'ai des bouffées de chaleur, qu'est-ce qui se passe? Parce que ça vient interagir sur les densités, les mémoires qui contiennent de la souffrance. Donc la souffrance est très dense et du coup bah, ça vient brûler. Mais pour accélérer, adoucir et ce processus, il faut ouvrir la conscience. Ouvrir la conscience, c'est les parties aériennes, les parties de l'amour. C'est-à-dire s'il y a des bobos, voilà, des densités qui sont là, ou au niveau de la tête, n'importe, eh bien, il s'agit de rentrer en introspection en soi, puis aller conscientiser qu'est-ce qui fait mal, pourquoi, quand, comment, et ensuite faire du pardon. Si tant est, par exemple, vous avez mal au cœur, eh bien, peut-être que vous avez mal au cœur parce que, je sais pas, votre père était violent, ou parce que vous avez un sentiment d'injustice, ou un sentiment de rejet, ou ce genre de choses. Eh bien, il s'agit de comprendre, aller rencontrer la source de ce manque, de ce rejet, ceci, cela, si vous avez conscience, et puis faire le pardon avec. Faire le pardon, c'est cette conscience qui s'élargit parce que c'est l'amour qui permet de transformer. Et si on ne fait pas ce travail avec le haut, bah c'est le bas qui le fait, mais c'est beaucoup plus dense parce que la partie basse qui est régie par le feu, c'est en lien avec notre corps. Le corps, c'est l'animalité. Et le corps, en fait, ben, tant qu'il n'est pas, il n'y a pas l'ouverture de la conscience qui s'est associée avec le corps physique, eh bien le corps, son mécanisme de prédilection, on va dire pas de prédilection, mais son mécanisme naturel, c'est de se contracter. Hein, la densité, c'est quand on a eu très peur, qu'on a eu un choc, et en fait, quand on a très peur, quelqu'un vous fait peur, bon, quelqu'un vous fait peur, et ben, la réaction de la survie, c'est on fait ça. Et quand on fait eh bien, c'est pas une dilatation qui se produit en termes d'énergie, c'est une contraction. Et quand le feu débarque, eh bien, elle rencontre toutes ces contractions en nous. Et puis, en plus de ça, si on a une incompréhension de ce qui nous arrive, parce que la Kundalini, effectivement, ça fait des symptômes complètement, ça peut faire des choses complètement dingues, et si on n'est pas prêt, qu'on n'est pas dans l'ouverture, la dilatation, qu'on va pas accompagner ce feu par une compréhension, de se dire ok c'est la Kundalini, ok j'accompagne, je respire, j'ai fait un processus de pardon en même temps, je bois de l'eau, parce qu'en fait il faut faire tout ce qui est en lien avec l'eau. L'eau c'est l'amour, c'est la compassion, c'est la mer, hein, pas pour rien on est composé de 70% d'eau, la mer s'appelle la mer cosmique, la mer universelle, la conscience universelle, c'est les parties aériennes, c'est la conscience universelle, amour. Alors effectivement, quand le feu est, on va dire, raisonnable, c'est ok. Parce que moi, voilà, quand je suis en lien avec des énergies de densité ou des gens qui sont plus telluriques, bah, pareil, ça me fait des combustions. Hier soir, toute la nuit, j'avais des bouffées de chaleur. Donc voilà, j'enlève tous mes fringues et puis je vais me ventiler, mais ça reste supportable. Quand ça devient insupportable, hein, comme mon père le vivait, mais parce qu'il y a un manque de compréhension, quand on ne comprend pas une chose, eh bien, ça amène à de la peur, et la peur, ça amène à de la contraction, et du coup, ben, le feu, il rencontre encore plus de densité. Hein, c'est au lieu de...
Parce que normalement, quand c'est le feu est là pour dissoudre des choses en lien avec la densité c'est le corps sans la conscience. Le corps, quand il est coupé de la conscience ou qu'il n'est pas assez relié à la conscience, c'est partie haute, hein, cette partie spiralée qui vient du haut, et bien effectivement, bah, il reste dans la densité, et puis bah, la densité, on est tout contracté comme ça. Donc en fait, c'est aussi en lien avec ça, ce feu. C'est un feu qui brûle parce que si les parties aériennes étaient suffisamment élaborées, n'étaient pas au ralenti par différentes énergies de basse fréquence qui peuvent être aussi dans le coronal, qui peuvent être dans le troisième œil, parce qu'on a utilisé pendant des millénaires, imaginons, on a une lignée où tout le monde utilisait le troisième œil, parce que, alors ce qui est essentiellement le troisième œil, parce que c'était un processus de médiumnité qui était en projection vers l'extérieur, qui était utilisé, bah, effectivement, on peut être amené à avoir des blocages aussi au niveau là, au niveau du coronal, au niveau d'ici, au niveau de la gorge. Si on n'a pas conscientisé une chose, on n'a pas vécu une chose, on n'a pas exprimé une souffrance, voilà, parce qu'on peut avoir des souffrances du passé, et puis dans le passé, bah, souvent on n'exprimait pas, ou alors on exprimait mais en redondant, on ne faisait pas de pardon, on pouvait exprimer notre haine, notre colère par rapport aux événements on a pu vivre dans le passé, hein, parce que quand on vit des choses terribles, bah, effectivement, on ressasse, on ressasse, on ressasse, mais on n'arrive pas à aller jusqu'au pardon parce que c'est pas évident. Donc du coup, c'est le feu. Le feu, parce que le pardon se fait si on le fait pas par nous-mêmes via cette conscience universelle pure amour qui peut passer dans notre corps et calmer le feu, au moins le rendre plus doux. Par cette conscientisation, ben voilà, ça mène à vivre beaucoup de feu. Et d'une façon générale, pour moi, ici-bas sur la planète, ben, les gens sont essentiellement dans la densité, c'est-à-dire les notions de feu, les notions de pouvoir, les notions de terre à terre, notion de cerveau gauche, une notion de race, le fait d'être terre à terre, animal. Si on est dans un corps humain d'homme, c'est encore plus prononcé parce qu'on a une morphologie, une physiologie qui est en lien avec l'animalité, mais pas que, hein, parce que j'ai quand même rencontré des hommes qui étaient plus dans leur féminin, mais c'est pas, on va dire, c'est pas la majorité. Et même en étant plus dans son féminin, ben, on peut être amené à vivre des choses davantage en lien avec le feu parce que la physiologie fait que. Donc c'est pas évident, et d'où la nécessité de travailler beaucoup au niveau des aspects aériens quand on est vraiment déjà quelqu'un de terre à terre, d'animal, justement pour adoucir. Sinon, effectivement, c'est magnétique, c'est dense, et puis ça travaille essentiellement au niveau du corps, et puis ça peut rencontrer des blocages. Donc voilà, il y a toutes ces notions en lien avec le feu. Un feu en tout cas qui est brûlant, qui est dévorant et qui peut faire mal ou qui peut bloquer dans différents espaces du corps. Bah parce que voilà, en fait, ce qu'on a à faire, s'il y a le feu qui surgit, en tout cas un feu qui vous semble juste, bah, c'est effectivement de nous élargir, c'est-à-dire respirer ou au moins accompagner avec une méditation qui va purifier tous vos chakras les uns après les autres pour aider cet accompagnement parce que bah, la contraction quand il y a quelque chose de très fort, hein, que ce soit des investissements, que ce soit alors ça dépend ce que c'est comme investissement, si c'est vos propres entités reliées au passé, c'est ok, normalement ça vient de derrière au niveau du dos ou au niveau de la tête ou bref de votre passé. Si ça vient du bas, c'est des choses plus lourdes. Donc tout dépend de ce que c'est, hein, tout n'est pas noir ou blanc. Mais voilà, pour ce qui est vraiment des espaces feu qui vous perturbent, eh bien effectivement, le travail de pardon et puis de purification du corps. Alors au niveau du corps, ben, faire du nettoyage, soit avec les méditations, soit de la détox, c'est-à-dire aller dans le corps physique directement et puis faire une détox avec soit du chlorhumagène, soit quels que soient vos processus de détox. Je vous invite à aller voir Irène Grosjean ou ses vidéos qui parlent de détox pour nettoyer le corps et avoir effectivement une pratique corporelle, ben, nettoyer le corps à tous les niveaux. Voilà, et nettoyer et spirituellement avec un travail de conscience et nettoyer physiquement pour aider ce processus de Kundalini. Alors il y a aussi des Kundalini de type feu qui se manifestent par des fins de cycle. Alors je vais vous parler de mon papa justement parce que mon papa est décédé au mois d'avril et en fait il avait un processus de feu qui était actif, qui a duré plusieurs années de façon plus ou moins sporadique, où vraiment ce feu, comme il comprenait pas, et même moi de lui expliquer, ça faisait rien, de faire des soins sur lui, ça faisait rien non plus, parce qu'il faut que ce soit accompagné d'une conscience. Faire un soin sur quelqu'un qui ne comprend rien, qui ne veut pas entendre, et qui ne jure que par les aspects rationnels, hein, c'est-à-dire là, il est allé voir des docteurs de ceci, de cela, et moi tout ce que je lui évoquais, ben, il n'écoutait pas. Il n'écoutait pas parce que c'était en lien avec ben, sa grand-mère, c'était en lien avec son père, c'était en lien, voilà, il a vécu des choses assez difficiles dans sa vie. Et donc, bah, il y avait une notion de pardon et j'ai été le voir et du coup pour évoquer cette notion de pardon. Et en fait, bah, il a rien fait de tout cela parce que c'est un travail de spiritualité, de conscience,
il y a tout un travail intérieur que certains ne font pas, et puis effectivement, bah, ça génère des symptômes. Alors je dis pas que c'est tout le monde, hein, mais là je parle pour les anciennes générations qui n'ont jamais fait de travail sur eux, et puis on utilisait que le magnétisme, on faisait des soins comme ça, mais sans avoir aucune connaissance ni conscience. Et donc il y a un phénomène de fin de cycle, c'est-à-dire que comme on est en fin de cycle évolutif de l'ère du poisson vers l'ère du Verseau, bah, il y a des cycles qui se terminent. Et donc ça passe par ces phénomènes feu aussi. C'est-à-dire que mon papa, il a commencé à brûler des scories que lui avait récupéré de sa maman, des choses positives, il a récupéré des choses négatives de son papa, de la violence. Et puis il a commencé avec cette combustion, parce que c'est comme il était plutôt un côté animal, mon papa, un très terre à terre, animal, voilà, très dans la survie, très dans la méfiance, bref, tous les trucs où on est en prédominance des parties inférieures. Et donc, bah, ce feu, et ça le brûlait de partout. Il avait, voilà. Et en fait, j'ai vu que c'était un processus fin de vie, de fin de cycle aussi. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens ici-bas sur la planète Terre qui vivent ces combustions sans pour autant avoir de la conscience, en ayant un certain âge. Mon papa, ça a dû le prendre vers les 75 ans, je crois, ou à l'approche de ses 80 ans, cette Kundalini. Donc, c'est pas commun pour quelqu'un qui a un certain âge. Et puis ça s'est confirmé, confirmé à la veille de son décès. Quand moi j'ai fait mon burn-out il y a 2 ans, c'était suite au fait d'avoir pris des énergies de mon papa qui était en fin de vie, qui allait apprendre qu'il allait avoir, enfin qu'il avait un cancer. Enfin, il avait peur de savoir, il était à la veille d'un examen. Moi, je venais juste de sortir du Covid. Le Covid avait eu pour effet chez moi de amoindrir mon bouclier magnétique naturel. Du coup, quand je l'ai eu au téléphone la veille de son examen, il devait faire une IRM ou je ne sais plus quel type d'examen. Il avait très 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 peur, ce que je peux comprendre, hein, quand on sait inconsciemment qu'on a un truc qui ne marche pas dans son corps et qu'on va chez le docteur en ayant peur d'avoir une mauvaise nouvelle. Moi, je l'ai eu au téléphone, et puis quand je l'ai eu au téléphone, il y a il y a toutes ces peurs, et par là, tout le bagage familial s'est engouffré en moi. Et du coup, c'était la continuité, hein, Kundalini, 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 et tout ce qu'il n'avait pas brûlé, conscientisé, j'ai récupéré la suite, parce qu'en fait, il y a des choses qui se transmettent dans le bagage familial. Et puis, une partie a dû être consommée, mais j'ai des doutes, hein, parce qu'avec la Kundalini, ça a dû brûler, mais pas tant que ça, parce que tout ce que j'ai récupéré comme peur, comme entité, j'ai récupéré tous les bagages familiaux de ma grand-mère, de mon père et de ma grand-mère, donc tous les processus de peur, ultra peur, tous les instincts de survie de la peur, peur multipliée par 40 milliards. Mais vraiment des peurs viscérales incroyables, et ensuite des choses reliées à ma grand-mère. Et du coup, voilà, et ça a duré pendant pas mal de temps, parce que moi j'ai dû absorber ça. C'est comme si je me prenais un égrégore de masse familial, et que parce que j'étais une ultra empathe et que j'avais cette capacité, mais du coup ça m'a fait descendre très 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 bas dans les fréquences, que déjà je venais de prendre beaucoup de choses sur moi avant ce Covid et avant que mon papa se déverse, mais il s'en est pas rendu compte bien évidemment, hein. C'est moi qui me rendais compte, qui suis ultra consciente. Et donc dans les familles, je remarque qu'il y a des choses comme ça qui se produisent. J'ai même vu lors de soins, pareil, quelqu'un qui décédait, et puis les parties non conscientisées étaient récupérées et allaient dans le corps de la personne qui était censée transformer, notamment les guérisseurs de la famille, hein, celles et ceux qui sont des guérisseurs ou guérisseuses, que ce soit par la voie empathe ou la voie de la médiumnité, ou quelle que soit la voie. L'idéal, c'est effectivement de la voie de l'empathie, parce que l'empathie, c'est un processus d'unité. L'unité, c'est quand on transforme, voilà. Et donc du coup, il y a un processus de fin de vie où justement, pour essayer de arrêter les cycles entre guillemets, ces fameux cycles karmiques qui font que, au même titre que dans la génétique, on récupère un génome voilà, d'un problème de cancer de sein, ou cancer de ceci ou de cancer de cela, on récupère de la génétique familiale. Et bien en énergétique, c'est la même chose. On récupère des traumas, on récupère des... Et voilà, et donc ce processus de Kundalini, il s'active parce qu'il y a des montées fréquentielles sur la planète Terre. Et donc, selon où on en est, eh bien, si on est on n'est pas trop dans la conscience, et voilà, on a un manque d'ouverture du haut, on n'a pas purifié totalement le corps par différentes pratiques conscientes, bien effectivement, on a une prédominance de feu qui peuvent se manifester, et ce, même à 70 ans ou à 80 ans. Pour les générations d'après, parce qu'à un moment donné, il va falloir que ça se clôture apparemment, ou pas. Bref, il y a mille et une pratiques, je vais pas, sans parler des pratiques aussi qui sont intentionnelles, hein, où j'ai vu ça aussi dans mon avant-dernière compagne, où elle m'avait parlé de son papa, comment il était mort dans ses bras, etc. Et en fait, son papa était très conscient, mais un aspect chamanique aussi, c'est pareil, un aspect de densité, parce qu'on peut se trouver très éveillé en étant un chaman, mais en fait,
Le chaman, pour moi, c'est quelqu'un qui est en lien avec des énergies de basse fréquence. C'est l'aspect animal, l'esprit de l'aigle, l'esprit du loup, mais c'est pas que ça. On est en lien avec des densités très importantes. Et l'aspect conscience universelle qui est dans la neutralité, ben, elle n'existe pas non plus. Et c'est normal parce qu'on est là pour travailler sur les énergies de densité. Et puis il y a toute une évolution qui est en train de débarquer sur la planète qui est tout à fait récente. Donc effectivement, et donc ce papa, eh ben, à son décès, en fait, j'ai vu l'énergie de son père. Alors j'ai revu l'histoire du passé quand elle m'en parlait. Hein. J'ai ma conscience qui s'ouvre et qui me montre. Parce que, en fait, à chaque fois, je voyais l'énergie de son père en elle, en totalité. Je voyais qu'on passe sur les deux énergies, le yin et le yang, et on prend des énergies de notre maman et notre papa, et puis bah, avec tout ça, on doit transformer tous les trucs pourris. Et puis voilà, chacun prend des choses différentes aussi. Dans la famille, il y en a qui prend un truc plus sombre, d'autres plus lumineux. Bref, c'est tout un savant mélange. Et en fait, j'ai vu carrément au décès l'énergie du papa en conscience, le processus de survie de son papa, qui savait faire des choses assez extraordinaires, qui passait par sa bouche et qui est rentré par la bouche de sa fille, boum, et qui a investi sa fille, une partie de son père, est carrément rentré dans sa fille. Comme une entité, hein, comme si avec le corps astral on avait la capacité d'eux, et c'est le cas. Et puis parce que dans une peur de mourir, oh, l'instinct de survie, qu'est-ce qu'il fait? Notre instinct de survie, ben, à différents degrés, c'est le fait que on fait tout pour ne pas mourir, tout, hein, on préserve le corps. Et puis ben, au-delà du corps physique, c'est le corps astral. Et au-delà du corps astral, c'est le corps unitaire. Le corps unitaire, c'est la part justement où ben, on n'est plus en lien avec les énergies de densité, on est en lien avec des énergies de haute fréquence, et du coup le fait de mourir, ben, c'est pas un problème. Parce qu'on sait que derrière, il y a autre chose, c'est juste une enveloppe, le corps physique, mais au-delà d'une enveloppe, il y a quand même une conscience qui est associée, parce qu'il y a eu justement cette scission, cette dissociation, on va dire, ici-bas sur la planète Terre, dans la dualité. Et du coup, bah, il y avait un processus d'instinct de survie via le corps astral boum, qui est rentré dans, et par là, une transmission de capacité, une transmission de conscience, mais des trucs qui étaient reliés ben, aux énergies relatives à son papa, c'est-à-dire ben, le chamanisme, des aspects très denses, en lien avec l'animalité, en lien avec l'investissement des animaux, ou être en lien avec en corrélation avec les animaux, bref, que l'aspect du bas. En fait, c'est bien cet aspect animal, mais quand c'est équilibré avec le haut, c'est avec la conscience universelle. Parce que normalement, c'est la conscience universelle qui doit diriger l'aspect animal. Et quand c'est pas le cas, bah, c'est l'aspect animal qui dirige, qui est en prédominance, mais dirigé la plupart du temps aussi avec des bobos, des blessures, c'est-à-dire qu'on n'a pas conscientisé les blessures, notamment mon avant-dernière amie, ben, elle avait fait aucun travail d'introspection, de guérison de blessures, tellement dans sa façon d'être, c'était une élue, quoi, une élue, c'était plein de synchronicité qui montrait que c'était une élue, et du coup on reste dans cette notion d'élu avec des super capacités reliées au troisième œil, reliées au magnétisme, reliées en fait aux capacités animales qui sont plutôt d'ordre reptilien, patriarcal, qui sont juste et parfaites parce qu'on a tout ça dans notre génétique. Mais normalement, on doit passer vers la conscience mère, qui est justement cette conscience universelle positive, qui est plus dans la neutralité ou l'aspect positif de chaque chose, qui vient rééquilibrer cet aspect animal et par là dissoudre toutes les dissonances reliées à cette animalité qu'on a contractée, soit par génétique, soit par les bobos divers et variés qu'on a vécu de notre vie ou dans les autres vies, ou les bagages familiaux qu'on a récupérés. Donc voilà, j'ai un petit peu dévié, mais en même temps, tout ça est en lien avec la Kundalini, parce que voilà, et une fois que cet équilibre a eu lieu, hein, énergie ascendante, descendante qui font l'unité, c'est comme le cerveau droit qui doit diriger le cerveau gauche. Hein. En fait, il y a quand même il y a cette notion d'équilibre, mais aussi du retour du principe féminin qui doit rediriger de son amour et de sa justesse et de son équilibre, cette clairvoyance-là, cette matière, cette densité, et non pas l'inverse. Jusqu'à maintenant, c'était l'inverse. Hein. C'est la dualité, c'est la matière qui dirigeait, l'aspect terre-à-terre, matériel, que les cinq sens, que l'animalité, que la nature. Et puis ça au détriment de la conscience, avec une conscience amoindrie, et qui fait qu'on a encore des peurs, on a encore des bobos, on est encore dirigé par tout ça, des entités, le bagage familial, etc. Du coup, prédominance de feu, alors qu'en fait, c'est l'eau qui vient calmer le feu. Et moi, quand il y a du feu, alors je suis pas non plus, ça peut m'arriver. Hein, s'il faut demain, peut-être je ferai embraser de feu. Bon, pour le moment, c'est pas le cas. La compréhension que j'en ai à ce jour est celle-ci. Je vous la partage à tout à chacun. Si jamais c'est le cas pour vous, ouvrez les parties aériennes, méditez, purifiez, buvez de l'eau, travaillez sur la pacification ou dilatez. Si vous avez du feu, prenez des douches et puis respirez. Parce que c'est en dilatant le corps, c'est-à-dire en respirant, en ayant confiance en totalité,
que ce feu va pouvoir faire ce travail parce que c'est l'amour, la confiance, la conscience, c'est une histoire de dilatation. Après, il y a un discernement entre les deux, effectivement, ça dépend aussi de ce qui arrive par le bas. Hein. Si c'est des grosses investitures, si vous êtes comme moi, à un moment donné, il y a des choses qui voulaient monter par le bas qui semblaient trop denses et trop viles. Eh bien, effectivement, c'est mon coronal qui s'est ouvert en grand. Hein. Moi, j'ai pas eu besoin de faire grand-chose, ça s'est ouvert en grand et bouf, il y a quelque chose qui s'est engouffré dans mon canal coronal qui a fait rebaisser. Mais là, c'était pas de l'ordre du feu, c'était de l'ordre de quelque chose de très obscur et très dense. Parce qu'effectivement, il y a des choses qu'on n'est pas en mesure de pouvoir transformer. Et voilà, moi, c'était ce cas-là. Où il y a des cas aussi extrêmes, donc il s'agit de discerner tout ceci. Voilà, je voulais juste vous partager tout cela. Et j'espère que si jamais vous avez des questions, bah, n'hésitez pas. Et puis, bah, pensez au petit pouce bleu, pensez à la petite sonnette. Et je vous fais des gros bisous, Scooby-Doo. Et puis, je vous souhaite une excellente journée. Puis, à tout bientôt. Tchuss